Monsieur le Préfet, un point à date. Alors déjà, revenons sur les quelques chiffres clés que vous avez annoncés concernant le Covid en Savoie. Oui, donc tout simplement pour dire que malheureusement l'épidémie en Savoie continue à se propager, que le virus circule activement. On a des taux d'incidence, taux de positivité qui ont été multipliés par 4 à 5 en 20 jours. Donc c'est une situation qui est préoccupante. Une situation également à l'hôpital qui est légèrement différente puisqu'on a un nombre de personnes hospitalisées qui est aux alentours de la cinquantaine, ce qui est soutenable évidemment pour l'ensemble du centre hospitalier et l'appareil hospitalier en Savoie. Mais on a à ce stade peu de personnes en réanimation, entre 2 et 5 selon les jours. Pour autant, la vitesse de propagation du virus dans la population reste inquiétante à terme. Vous avez annoncé 250 cas positifs pour 100 000 habitants, 130 cas positifs par jour. Oui, aujourd'hui c'est ce qu'on observe avec la caisse primaire d'assurance maladie et avec l'ARS. Donc on a un taux de positivité de 250 pour un peu plus de 252 pour 100 000 habitants et effectivement on est à peu près à 130 cas positifs détectés par jour, sachant que sur une semaine les laboratoires en Savoie donc peuvent tester aujourd'hui jusqu'à 7200 personnes. On parle des clusters en Savoie ? Oui, il y a effectivement 7 clusters qui sont aujourd'hui actifs, dont 5 dans des établissements pour personnes âgées dépendantes. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation parce qu'on sait malheureusement que beaucoup des personnes qui décèdent de la Covid sont dans ces établissements ou en tout cas font partie de la population qui y est. Alors, vous notez qu'il n'y aura pas d'état d'urgence sanitaire aujourd'hui en Savoie en tant que cas pour l'instant. Ah si, il y a un état d'urgence sanitaire puisque tous les départements de France sont en état d'urgence sanitaire depuis le décret qui a été pris il y a 2 jours par le gouvernement. Simplement, il n'y a pas de couvre-feu. Il n'y a pas de couvre-feu en Savoie. J'ai été amené à prendre un nouvel arrêté avec des mesures optionnelles qui me sont proposées et que j'ai essayé d'appliquer avec le plus de pragmatisme en Savoie, qu'il s'agisse de l'extension du port de masque, qu'il s'agisse de mesures supplémentaires pour les bars et les restaurants, qu'il s'agisse de mesures pour l'ensemble des établissements recevant du public, les centres commerciaux, les gymnases, les clubs de sport. Donc évidemment c'est difficile de régenter toute la vie sociale à travers un arrêté, mais on a essayé avec pragmatisme et en même temps en consultant de prendre des décisions pour une période de 15 jours qui seront susceptibles évidemment d'être durcies en fonction de l'évolution de la situation, mais elles sont déjà contraignantes. Justement, parlons de ces contraintes au niveau du port du masque. C'est plus étendu dans les centres-villes d'Aix-les-Bains, Chambéry et Albertville ? Oui, c'est ça. Donc pour ces 3 communes, puisque en réalité, le taux dont je parlais tout à l'heure, 250 pour 100 000, c'est une moyenne. En réalité, dans les zones urbaines, il est un peu plus élevé. Donc nous avons décidé, en concertation avec les mairies, ou en tout cas en consultant leurs services, de d'étendre les zones de port obligatoire du masque, sans les étendre forcément à toute la commune. On essaie d'être le plus réaliste possible pour que les contrôles puissent s'effectuer et éventuellement pour que les contrevenants puissent être sanctionnés. Et sur les autres communes de Savoie, il y a quand même des éléments ? Bien sûr, pour les autres communes de Savoie, tous les grands moments de brassage de la vie sociale, les foires, les brocantes, les vides-greniers, tout ce qui fait que les gens se croisent, échangent entre eux, tous ces moments-là sont soumis à port du masque obligatoire. C'est vrai aux abords des écoles désormais, c'est vrai aux abords également des gares SNCF, des stations et également des stations des gares routières. Vous avez annoncé que pour les grands événements sportifs, culturels, vous limitiez la jauge de 5 000 à 2 500 personnes. Oui, donc c'était la jauge de 5000 était une jauge réglementaire, mais en même temps relativement théorique en Savoie. Il y avait quelques salles, notamment le Phare, ou quelques stades qui pouvaient dépasser 2500, mais en réalité, comme il y a également la règle d'un siège sur 2, et que les plus grandes salles font 5000 à 2500, ça permet à la fois ça permet à ces salles de fonctionner, le cas échéant, mais en respectant les mesures
mesure, et tout en ayant une jauge plafond à 2500 à ne pas dépasser. Et toujours une place de libre entre deux familles ou deux amis. Entre deux personnes ou entre deux familles ou deux groupes inférieurs ou égal à 6 personnes. Pour être clair, c'est valable pour le phare, c'est valable pour les salles de conférence, les salles de cinéma, les centres commerciaux aussi. Oui. Et vous parliez aussi d'une distanciation de 4 mètres carrés, je crois, par personne. C'est pas une distanciation de 4 mètres carrés, c'est en réalité un calcul de la jauge pour fixer le nombre de clients au regard de la surface. C'est-à-dire un supermarché qui fait 400 mètres carrés peut faire rentrer simultanément 100 personnes. Et normalement, et on le vérifiera, pas plus, au même moment, sans compter évidemment les salariés de l'établissement. Les grandes inquiétudes étaient pour les restaurants et les bars. Donc là, vous laissez la vie des bars et des restaurants se poursuivre comme c'était le cas jusqu'à présent, avec beaucoup plus de contrôle, je crois. Alors, c'est pas comme c'était jusqu'à présent, puisqu'il y a des mesures contraignantes fortes qui sont nouvelles, hein, notamment vérifier que chaque client a une place assise, vérifier qu'il y a 1 mètre entre 2 chaises de tables différentes, vérifier qu'il y a un cahier de rappel pour les clients. Enfin, il y a des mesures qui sont supplémentaires et qui sont très contraignantes. Donc, de contrainte de fermeture. Il n'y a pas de contrainte horaire. Il n'y a pas de contrainte horaire à ce stade. Donc là aussi, c'est une forme de contrat de confiance de 2 choses l'une. Soit très rapidement, ces mesures supplémentaires seront adoptées et mises en œuvre par les établissements en question, notamment les bars et les restaurants, puisque c'est d'eux dont il s'agit. Soit c'est pas le cas et à ce moment-là, d'autres types de mesures horaires notamment sont d'ores et déjà envisagées. Alors, la vie de famille, c'est important. On a entendu parler pas plus de 6 personnes à la maison. Qu'est-ce qu'il en est en Savoie ? 6 personnes. Oui, on disait de réunir pas plus de 6 personnes dans les lieux. Non, il n'est pas question de réglementer la sphère privée. Non, les rassemblements de 6 personnes sont interdits sur la voie publique et sur les lieux ouverts au public, les parcs par exemple. Voilà. Donc là, les rassemblements spontanés de 6 personnes, avec des exceptions. Hein, il ne s'agit pas de revenir sur des principes constitutionnels, la liberté de manifester, etc. Il y a un certain nombre d'exceptions qui sont dans l'arrêté, évidemment, mais j'allais dire, pour la vie de tous les jours, ce type de rassemblement est interdit dans tout le département. Ces arrêtés sont valables à partir de quand et jusqu'à quand ? Alors, l'arrêté est valable à partir d'aujourd'hui, d'accord, et il est valable à ce stade jusqu'au 1er novembre inclus, c'est-à-dire notamment 3 week-ends qui permettront de contrôler ce qui se passe dans le secteur des bars et restaurants et d'en tirer les conclusions. Vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de confusion, comme je le fais d'ailleurs dans mes questions, pour le grand public qui poste sur Internet beaucoup de messages, je dirais plutôt négatifs ou d'incompréhension ? Écoutez, justement, j'ai essayé d'être le plus clair possible et de compter également sur la clarté de vos retransmissions aujourd'hui pour faire en sorte que ce nouvel arrêté, ces nouvelles règles qui sont émises, qui je l'espère sont à la fois qui seront à la fois efficaces et pragmatiques. Je compte évidemment sur vous et puis nous ferons également en sorte d'aller au-devant d'un certain nombre d'opérateurs économiques. On a déjà commencé largement à le faire, mais vous a pas échappé que les délais étaient très courts entre le moment où les décisions ont été prises, où les décrets nationaux ont été pris, où les arrêtés préfectoraux sont pris. Il s'est écoulé moins de 48 heures, ce qui est quand même pas mal pour réécrire une bonne partie des règles de notre vie sociale. Donc on fera en sorte de vérifier tout ça et on compte évidemment sur vous, sur les médias, mais également sur un certain nombre d'autres relais pour faire en sorte que ces mesures soient comprises. Mais avant tout, je voudrais insister sur le comportement de nos concitoyens, leur civisme, leur responsabilité individuelle. Toutes ces règles, elles n'ont du sens que si chacun fait un travail sur soi pour bien comprendre que, en se protégeant, il protège les autres, il protège ses aînés et il empêche la maladie et il protège également le personnel hospitalier d'un afflux massif. Donc tout ça, c'est très très important et je compte vraiment sur la responsabilité de toutes les Savoyardes et tous les Savoyards pour être exemplaire. Ultime question, on se projette un peu sur la saison d'hiver avec les stations. Est-ce qu'il y a déjà des décisions, des réunions qui ont lieu ? Oui, alors ça c'est un autre sujet, effectivement. Effectivement, on travaille avec l'ensemble des professionnels de la montagne sur un protocole sanitaire qui serait applicable en Savoie, mais qui serait également applicable dans le reste du massif alpin et sur les autres massifs pour
en quelque sorte avoir une charte sanitaire à la fois pour les personnes qui viennent profiter de la montagne l'hiver, mais également pour les personnes qui travaillent, les saisonniers qui travaillent en montagne pendant les 4 à 5 mois que dure la saison. Donc il y a un gros travail qui est fait en ce moment même et qu'on espère valider d'ici la mi-novembre et le faire partager par tout le monde.